Tomoki est un perdant dégénéré qui menait une vie ennuyeuse jusqu'à ce qu'il rencontre un ange bizarre qui l'a presque assommé. Cependant, pour se faire pardonner, l'ange lui a accordé n'importe quel souhait. Alors il a choisi de commencer à applaudir elle et tous ses amis anges. Tout a commencé lorsque Tomoki voyait une fille étrange dans ses rêves. Mais chaque fois qu'il essayait de la toucher, elle s'envolait et il se réveillait. Un matin, Mitsuki, son ami d'enfance, a dû le traîner à l'école pour qu'il s'évanouisse en classe et fasse à nouveau le même rêve. Mais cette fois, la fille étrange parle et le supplie de la sauver avant de disparaître. Quand Tomoki se réveille, il se retrouve en larmes. Et bien que Mitsuki suggère qu'il parle à un gars nommé Sugata, un peu plus tard, Sugata écoute tout à propos du rêve de Tomoki, puis lui montre un trou noir qui tourne autour de la planète. Il explique que ses rêves et le trou noir font partie d'un nouveau monde, qui est certain de survoler leur ville à minuit. Mitsuki demande à venir et Sugata accepte. Mais quand le moment arrive, Tomoki est le seul à se présenter. Lorsqu'il décide de partir, Sugata l'appelle et lui dit de courir, car quelque chose de bizarre est sur le point de se produire. Avant que Tomoki puisse comprendre, le trou noir apparaît au-dessus de lui et une boule d'énergie s'écrase à quelques mètres. Alors qu'il jette un coup d'œil sur le site pour savoir ce qui se passe, il croise le regard des seins d'une ange et s'enfuit avant que ses pensées ne s'emballent. Mais lorsque des piliers commencent à tomber du trou noir, il craint que l'ange ne soit blessé. Alors il revient pour jouer les héros. Cependant, il est presque écrasé en chemin, alors l'ange finit par le sauver à la place. En plein vol, elle forme un pacte avec lui, et lorsqu'elle atterrit, elle se présente comme un angéloïde nommé Ikaros, promettant de réaliser tous les désirs de son cœur. Le lendemain matin, quand Tomoki se réveille et voit Ikaros, il réalise que sa journée ne sera pas la seule chose qui deviendra longue et difficile. Quant à l'autre, Ikaros le supplie de lui demander n'importe quoi, expliquant qu'elle a été créée uniquement pour réaliser le souhait de son maître. Alors que Tomoki fixe les Mommy Milkers, il demande à être riche et est choqué quand Ikaros invoque 10 milliards de yens de nulle part. Maintenant qu'il est convaincu qu'elle peut rendre tout possible, il décide de réaliser toutes ces étranges fantaisies scénaristiques, en commençant par Mitsuki. D'abord, il devient invisible et tripote son intrigue pendant qu'elle s'habille. Puis, il arrête le temps et jette un coup d'œil à l'armure scénaristique de chaque femme, prenant plaisir à les enlever et à goûter leurs intrigues. Après s'être bien amusé, il demande à Ikaros de lui montrer ses atouts, mais craignant qu'elle ne tombe enceinte, il recule avant de devoir payer une pension alimentaire. Il met ensuite sa demande en pause, plaisantant en disant que tout ce qu'il veut maintenant, c'est la domination mondiale, pour se réveiller le lendemain matin choqué de découvrir qu'Ikaros a effacé tout le monde de l'existence. Ikaros s'excuse, disant qu'elle pensait que c'était un ordre, et propose même de s'autodétruire. Mais alors qu'elle est sur le point d'appuyer sur la détente, Tomoki lui saute dessus en larmes, la suppliant de rester au moins avec lui. Il confesse combien il regrette d'avoir perdu tout le monde, et souhaite que tout cela n'ait été qu'un rêve. À sa surprise, il se réveille le lendemain matin pour découvrir que tout est redevenu normal, et Ikaros lui dit qu'elle l'a fait ainsi. Reconnaissant, il la remercie, mais quand elle lui demande s'il était sérieux à propos d'eux deux, Tomoki lui dit simplement de faire ce qu'elle veut. Plus tard ce matin-là, pendant que Mitsuki s'habille pour l'école, elle voit que son intrigue ne correspond plus à son armure d'intrigue et supplie qu'ils arrêtent de grandir. Quand elle a fini, elle appelle Tomoki pour se préparer pour l'école. Mais comme elle n'obtient pas de réponse, elle se rend chez Tomoki pour le réveiller, seulement pour le trouver sur Ikaros. Alors que Tomoki essaie de s'expliquer, Mitsuki lui donne la raclée de sa vie, exigeant de savoir qui est Ikaros. Même lorsque Tomoki lui dit la vérité, elle a du mal à le croire et il finit par attirer beaucoup d'attention en arrivant à l'école avec Ikaros. Plus tard, il se confie à Sugata, qui est presque sûr qu'Ikaros vient du Nouveau Monde. Alors il conseille à Tomoki de vivre avec elle jusqu'à ce qu'il puisse trouver plus de détails sur ses origines. Mikako aime l'idée car vivre avec Ikaros signifie que Tomoki pourrait applaudir son minou interstellaire. Mais Tomoki refuse, car il ne veut pas que Mitsuki lui coupe la saucisse. Il dit à Ikaros de rentrer à la maison. Alors elle lui remet une de ses cartes de vœux mises à jour avant de partir. Pendant les cours, Tomoki décide de ne pas utiliser la carte périmée qu'Ikaros lui a donnée, mais il fait l'erreur de penser à avoir des capacités bizarres et pleines d'intrigues. Alors, quand il voit l'armure de l'intrigue de Mitsuki après qu'elle trébuche, elle s'envole, laissant tout le monde en classe choqué. Énervé, Mitsuki tient sa jupe et demande pourquoi la poche de Tomoki brille, et c'est là que l'idiot réalise qu'il a fait une bêtise. Après avoir pris encore une raclée, Tomoki explique que c'est la faute de la carte. Alors Mitsuki se rend au bureau de Sugata pour porter une autre armure de scénario. Cependant, lorsqu'elle l'essaie, il lutte avec elle et s'envole dans l'espace. Perplexe, Sugata se demande ce qui se passe. Alors, il reste dans la pièce la prochaine fois que Mitsuki en essaie un autre. Cependant, même après que Mitsuki essaie toutes sortes de protections scénaristiques, y compris les étranges que Sugata suggère, elles finissent par s'envoler.
Mais plutôt que de se sentir mal pour elle, Tomoki aime qu'elle reste ainsi pour le reste de sa vie et il saigne du nez en y pensant. À ce moment-là, Sugata réalise que la carte obsolète pourrait exaucer les souhaits subconscients de Tomoki. Alors, pour tester sa théorie, il lui demande de faire un vœu. Une fois que Tomoki le fait, la carte se transforme en menottes et il les place immédiatement sur Mitsuki, admettant en plaisantant qu'il a toujours voulu faire ça. Effrayé, Mitsuki lui rappelle qu'il n'y a rien sous sa jupe et que son minou sera exposé quand le vent soufflera. Par coïncidence, le vent souffle, mais avant que Tomoki puisse apercevoir ce qu'il y a en dessous, Ikaros apparaît et gâche la plus grande révélation de l'intrigue dans tous les récapitulatifs d'Aniender. Elle demande à Tomoki ce qu'il veut. Alors, quand Tomoki demande des armures scénaristiques, Ikaros active une carte qui invoque toutes les armures scénaristiques des dames dans un rayon de 60 miles. Par conséquent, toutes les digues des dames deviennent incontrôlables et leurs armures scénaristiques se déversent sur le visage de Tomoki. Mais juste au moment où il essaye de les renifler, elles s'envolent par la fenêtre dans l'espace et il reçoit encore une raclée de Mitsuki. Pendant qu'il se remet, Sugata demande à Ikaros d'expliquer ce qui vient de se passer. Alors elle révèle que tout est à cause de la carte, qui peut envoyer une demande de commande pour diverses choses à une entité appelée le Synapse. Avec ses connaissances, Sugata rassemble les éléments et réalise que l'armure scénaristique de Mitsuki s'est envolée initialement parce que Tomoaki ne l'aimait pas et que les menottes étaient juste un moyen de lui dire de faire ce qu'il veut. Bien que Tomoaki affirme toujours que c'est la faute de la carte, Mitsuki lui lance un regard et se tourne vers Sugata pour lui demander ce qu'elle doit faire ensuite. Sugata lui dit simplement de porter une armure scénaristique que Tomoaki aimerait. Alors il envoie Ikaros et Mikako faire du shopping pour en acheter plein. Sur le chemin du retour, Tomoaki protège la jupe de Mitsuki pour éviter qu'elle ne se soulève et lui permet même de marcher sur lui pour que Sugata ne voit pas son reflet dans une flaque d'eau. Mais quand le vent souffle et soulève la jupe de Mitsuki, il canalise son Barry-Allen intérieur et empêche Sugata de voir. Une fois arrivé chez lui, Ikaros aide Mitsuki à essayer les nouvelles armures de scénario. Mais au fil des heures, elles s'envolent toutes. Énervé, Mitsuki se demande si Tomoaki n'a jamais voulu qu'elle porte une armure de scénario. Mais Ikaros insiste pour qu'elle en essaie une autre qui ressemble à celle qu'elle portait plus tôt. Étonnamment, quand elle le fait, elle lui va et même les menottes se détachent. Alors que Tomoaki est heureux que les choses soient enfin revenues à la normale, Sugata se demande pourquoi le dernier lui allait, mais Tomoaki dit qu'il a fini de penser aux armures scénaristiques pour l'instant. Cette nuit-là, il se réconcilie avec Mitsuki, et bien qu'elle ressente quelque chose à propos de lui vivant seul avec Ikaros, elle dit que ça lui va. Tomoaki la taquine alors sur le fait qu'elle porte le même genre d'armure scénaristique depuis qu'ils sont enfants, et c'est là qu'elle réalise que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de sa faute. Furieuse, elle lui lance des objets tandis qu'Ikaros regarde tranquillement tous les plot armor manquants s'envoler dans le ciel nocturne. Le lendemain, Tomoaki se frustre en essayant de résoudre un problème de maths donné par son professeur laid et dégoûtant. Il envisage de demander une carte à Ikaros pour s'en sortir, mais Mitsuki l'en empêche car il a tout gâché la dernière fois qu'il a reçu une carte. Alors qu'elle parle à tort et à travers, Tomoaki ne peut s'empêcher de fixer son décolleté sous la table, mais il est pris sur le fait lorsqu'il essaie de mieux regarder. Après lui avoir donné une raclée bien méritée, Mitsuki suggère qu'il rencontre Sugata pour les aider avec leurs problèmes de maths. Mais quand ils arrivent à une maison portant son nom, ils réalisent qu'ils n'y habitent pas. Puis Mikako apparaît et propose de les emmener rencontrer Sugata. Apparemment, il vit dans une tente au bord de la rivière, et Tomoaki est choqué qu'une personne comme lui soit fauchée. Plus tard, Sugata aide avec ses devoirs de mathématiques. Alors, en cours de route, il appelle Ikaros et lui demande de résoudre le reste. Il croit que, puisqu'elle est un angeloide créé par le Synapse, elle devrait au moins avoir des capacités de calcul supérieures. Étonnamment, Ikaros le termine rapidement, seulement pour que Tomoaki voie qu'elle n'a rien résolu. Sugata trouve cela suspect qu'elle ne puisse pas résoudre les mathématiques, mais il accepte de terminer les devoirs de toute façon. Une fois qu'il a terminé, Mitsuki et Tomoaki le remercient pour son aide et proposent même de le rembourser. Mais il dit simplement à Tomoaki de regarder quelque chose sur son ordinateur. Il lui montre une vue satellite du Nouveau Monde, expliquant qu'elle est stationnaire au-dessus de la ville depuis un moment et que cela ne s'est jamais produit auparavant. Bien que Mikako ne puisse pas le voir quand elle lève les yeux, Tomoaki rappelle à Sugata qu'il l'a déjà vu, il y a quelques jours, et on aurait dit qu'il y avait un trou dans le ciel nocturne. Cela amène Sugata à se demander si cela pourrait réfracter la lumière d'une manière ou d'une autre. Pour clarifier les choses, Tomoaki demande à Ikaros d'aller voir. Au moment où Ikaros s'envole dans les nuages, elle revient en à peine 1 minute et les informe qu'elle n'a rien vu là-haut. Bien que Tomoaki la croie, Sugata a l'impression qu'elle cache quelque chose, mais il garde le silence pour l'instant. Il révèle qu'il va clarifier les choses lui-même, et c'est alors que Mitsuki demande s'il veut voler à nouveau. Sugata le confirme, disant qu'il aimerait faire un autre vol d'essai le lendemain. Et comme il aura besoin de leur aide pour le faire, il dit à tout le monde de passer la nuit chez lui. Lorsqu'ils acceptent, Mikako distribue les tâches et Ikaros se retrouve chargé d'aller chercher des provisions au marché.
Tomoaki pense qu'envoyer Ikaros seul ne fonctionnera pas, mais Sugata y voit une occasion d'évaluer ses compétences en tant que maman. Mais au moment de partir, elle oublie l'argent et Tomoaki est obligé de la retenir. La prochaine fois, elle est de nouveau retenue parce que les humains normaux qui vont au marché n'ont pas d'ailes ni de collier attachés à leur cou. Lorsqu'elle est enfin autorisée à y aller, Tomoaki la surveille de près car il ne fait pas confiance à ses compétences en matière de course. Mikako et les autres viennent aussi regarder. Et bien qu'Ikaros les impressionne en choisissant les bons articles, elle confond un poussin avec de la viande. Alors quand elle revient, Tomoaki évalue ses compétences en shopping avec un F, mais il lui tapote la tête quand il la voit devenir triste. Plus tard dans l'après-midi, pendant que Tomoaki pêche, Mitsuki le rejoint et finit par glisser dans le lac. Alors elle se mouille, et Tomoaki ne peut s'empêcher de fixer ses parcelles dégoulinantes, et il se fait gifler pour ça. Pendant qu'il se remet, Sugata arrive et demande si quelqu'un sait où Ikaros est parti, juste pour que l'Angeloid arrive avec le plus gros poisson de tout l'anime. Sugata regarde avec stupéfaction car ce type de poisson n'existe que dans le fleuve Amazon. Alors, quand Tomoaki demande à Ikaros comment elle est arrivée en Amazonie, elle révèle qu'elle peut voler à Mach 24. Sugata est choqué quand il fait le calcul, et il rit à l'idée qu'Ikaros ne soit qu'un animal de compagnie. Vers le coucher du soleil, tout le monde apprécie la cuisine d'Ikaros, surtout Tomoaki qui mentionne que cela a le même goût que la nourriture de sa maman. Mitsuki rit en entendant cela et dit avec désinvolture qu'il ne s'amuse que depuis l'arrivée d'Ikaros. Mais tandis qu'Ikaros essaie de comprendre le concept de plaisir, Sugata la regarde avec mépris, pensant qu'elle fait semblant. Alors, la nuit, il la confronte et lui demande de révéler la vérité sur qui ou ce qu'elle est. Perplexe, elle lui dit qu'elle est juste un angeloid, mais il l'interrompt à mi-chemin et lui demande de révéler ses véritables intentions pour Tomoaki. La question prend Ikaros au dépourvu, alors qu'elle révèle qu'elle n'est pas sûre de son but, seulement qu'on lui a dit de rester aux côtés de Tomoaki. Au fond d'elle, elle se sent mal que Tomoaki soit dur avec elle, tandis que Sugata trouve intéressant qu'elle ne connaisse pas son but. Il se dit qu'il devra découvrir qui l'a envoyé à Tomoaki et décide de la laisser libre pour l'instant. Alors qu'il s'éloigne, Tomoaki se cache derrière l'arbre et il semble qu'il ait tout entendu. Le lendemain matin, après une tentative de vol ratée avec Tomoaki, Ikaros se présente en demandant à Sugata d'expliquer le sentiment de plaisir. Elle révèle que chaque fois qu'elle est avec Tomoaki, son cœur devient plus léger et quelque chose d'autre devient humide. Mais au lieu de répondre à sa question, Sugata lui dit de découvrir par elle-même et de lui faire un rapport avec les résultats. Alors ce soir-là, quand elle rentre chez elle avec Tomoaki, elle lui demande s'il aime être avec elle, et il répond oui. Ensuite, elle passe le reste de la soirée à écrire sur le fait qu'elle aimerait continuer à s'amuser avec lui. Quelques nuits pleines de rebondissements plus tard, Tomoaki se réveille pour découvrir que toutes les protections scénaristiques qui s'étaient envolées il y a quelques jours sont maintenant après lui. Curieux, il se demande pourquoi elles sont de retour. Alors Ikaros lui dit qu'elles ont peut-être traversé la planète juste pour le voir. En entendant cela, quelque chose d'étrange s'agite dans son esprit. Alors qu'il serre dans ses bras les protections scénaristiques pour leur visite, il ne remarque pas Mitsuki debout derrière lui avec une intention meurtrière. Et bien qu'il parvienne à endurer sa raclée, il pleure parce qu'elle a aussi détruit la plupart des protections scénaristiques. Pendant qu'il se remet, Mitsuki lui dit de se débarrasser des restantes. Et quand elle voit un tas de cartes de vœux, elle demande secrètement à Ikaros de lui en laisser une. Plus tard à l'école, Tomoki rencontre Sugata et lui parle des armures scénaristiques. Alors, quand Mikako entend ce qui s'est passé, elle le taquine parce qu'il a encore vu l'armure scénaristique de Mitsuki. En conséquence, Mitsuki devient mal à l'aise et supplie Tomoki de se débarrasser des armures scénaristiques. Bien que Tomoki accepte de le faire, Mitsuki sait dans son esprit qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Alors le lendemain matin, elle lui demande s'il s'en est débarrassé et Tomoki dit oui. Cependant, c'est un mensonge, car au moment où il se lève, il joue avec l'une d'elles qui lui explose au visage. Après l'explosion, il se demande ce qui se passe, et Mitsuki le taquine pour ne pas s'être débarrassé des armures scénaristiques. Apparemment, elle a utilisé la carte qu'elle a prise à Ikaros pour s'assurer que toutes les armures scénaristiques que Tomoki voit explosent. Tomoki est choqué quand il le découvre, alors il incite Mitsuki à lui tourner le dos, et quand elle le fait, il jette un coup d'œil à son armure scénaristique, ce qui la fait exploser. Alors que la fumée se dissipe, elle insulte Tomoki, et il est contraint de rester coincé dans sa chambre, cherchant un moyen de quitter la maison sans tomber sur une bombe potentielle. Dès qu'il sort de sa chambre, il est accueilli par de nombreux plot armor suspendus au plafond, et il manque de perdre la vie. Bien qu'il parvienne à survivre à celui-ci, il se bande les yeux dans l'espoir d'éviter de voir des plot armor, mais l'un d'eux explose à son visage lorsqu'il le touche. Quand il en a assez des explosions, il décide de sauter par la fenêtre, mais il est accueilli par les nombreux boucliers scénaristiques qu'il a accrochés dehors la nuit dernière. Cette fois, l'explosion hors de ce monde. Et même après sa résurrection, un autre ensemble de protections scénaristiques explose quand il les voit dans la salle de bain. Pendant ce temps, Ikaros passe une journée incroyable avec Mitsuki, faisant du shopping pour des protections scénaristiques mignonnes qui s'adaptent à ses seins de rang S. Une fois qu'elle a terminé, Mitsuki déjeune avec elle, où elle parle de son désir d'être amie.
Elle explique que lorsqu'elle était nouvelle en Via, elle restait toujours à l'intérieur car elle était malade, et Tomoki était son seul ami. À l'époque, pour son anniversaire, elle était triste parce que personne n'était venu la voir, mais Tomoki l'a rendue heureuse en passant et en lui offrant du gâteau. Actuellement, elle mentionne que même si Tomoki agit souvent de façon folle, au moins c'est une bonne personne. Pendant qu'elle parle, les cheveux d'Ikaros picotent et elle réalise que Tomoki est en danger. Alors elle dit à Mitsuki qu'elles doivent aller le voir. Cependant, quand Mitsuki arrive à la maison, Tomoki sort en courant par la porte d'entrée et se heurte de plein fouet à son armure de scénario. Lorsqu'elle remarque que quelque chose bouge là-bas, elle réalise qu'elle est cuite, car son armure de scénario est sur le point d'exploser. Tomoki reprend conscience quelques minutes après l'explosion et réalise que Mitsuki a été projeté dans sa maison. Alors qu'il se demande quoi faire ensuite, Mikako l'encourage à entrer dans la maison et à essayer de sauver Mitsuki. Elle l'équipe même d'un air, d'un gilet pare-balles et d'autres objets. Elle lui fait un discours motivant sur la nécessité de se ressaisir et de passer à l'action. À l'intérieur de la maison, Mitsuki fuit Tomoki parce que son armure de complot a explosé et rien ne censure ses tartes. Quand Tomoki la voit entrer dans sa chambre, il la supplie de ne pas ouvrir son placard. Mais elle l'ignore et finit par découvrir sa collection de magazines épicés. Pour aggraver les choses, une carte que Tomoki a placée dans le placard s'active et se transforme en robot culotte. Il s'avère que Tomoki a installé ce dispositif pour protéger sa collection. Et maintenant, Mitsuki se retrouve au milieu de tout ça. Alors qu'il réfléchit à un moyen de la sauver, il se souvient des sages paroles de son grand-père et trouve le courage d'affronter le robot culotte. Finalement, il sauve Mitsuki puis attaque le robot culotte, utilisant un tour d'armure scénaristique explosif pour le vaincre. Bien que sa maison explose, les voisins l'applaudissent comme un héros, voyant qu'il a sauvé Mitsuki. Cependant, un bon regard sur les atouts de Mitsuki réveille ses désirs terrestres. Alors, quand elle remarque sa saucisse, elle lui donne la correction qu'il mérite. Tomoki rejoint Ikaros pour prendre le petit déjeuner dans ce qui reste de sa maison détruite. Pendant qu'il mange, Tomoki réalise qu'il a besoin d'un climatiseur, puisque l'été approche. Mais Ikaros lui dit de d'abord se procurer une maison. Bien qu'il y réfléchisse, il propose de vivre avec Sugata pour changer d'avis lorsqu'il est attaqué par des ours sauvages. Plus tard dans la matinée, il passe chez Mitsuki, lui demandant de le laisser rester. Mais Mitsuki lui dit clairement non, craignant qu'il fouille dans ses affaires et renifle ses armures de complot. Mikako arrive, proposant à Tomoki de rester chez elle à la place. Tomoki accepte immédiatement l'offre puisque la famille de Mikako est très influente en ville, et Mitsuki accepte même de l'accompagner. En arrivant à la résidence Satsukitein, le père de Mikako leur réserve un accueil royal, laissant Tomoki sous le choc. C'est alors qu'il apprend que la famille est le clan dirigeant de la ville depuis des années. Et bien qu'il trouve cela choquant, Mikako lui dit de se détendre. Elle insiste sur le fait que tout ira bien tant qu'ils se comporteront correctement, mais Ikaros apparaît de nulle part et tapote le crâne chauve de son père, laissant tout le monde choqué. À ce moment-là, Tomoki se roule par terre, suppliant le vieil homme d'épargner leur vie puisque Ikaros a un cerveau d'enfant. Étonnamment, le père de Mikako laisse passer et leur offre même une merveilleuse fête de bienvenue. Ce soir-là, tandis que tout le monde profite du festin, Ikaros remarque l'absence de Tomoki. Alors, quand elle demande où il est, Mitsuki mentionne qu'il est allé prendre un bain. Cela dérange Sugata, car prendre un bain au mauvais endroit ici peut mener à la décapitation. Pendant ce temps, Tomoki s'égare vers les sources chaudes où il est accueilli par les intrigues dégoulinantes de Mikako. Et bien qu'il sache qu'elle prépare un autre rebondissement, il la laisse s'approcher parce que la seule chose qu'il veut faire, c'est la faire tourner. Mais elle finit par lui dire de courir pour ne pas se faire couper la tête. Immédiatement, l'alarme d'urgence retentit et il s'avère qu'il est dans le bain dont Sugata vient de parler. Les gardes de sécurité sont alertés pour l'enlever. Et bien qu'il supplie d'être épargné, le père de Mikako insiste sur le fait que les lois du clan sont absolues et qu'il ne peut rien faire. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Mikako explique que le bain appartenait à l'origine à son ancêtre, qui était une demoiselle céleste. Après sa mort, le bain a été ouvert au public et la ville a fini par être punie par des tremblements de terre et d'autres catastrophes. Cela ne s'est arrêté que lorsque les visiteurs qui utilisaient le bain ont été décapités. C'est pourquoi son père doit couper la tête de Tomoki. Sugata, bien qu'ami de la famille, essaie d'interférer dans l'exécution. Mais avant que Tomoki ne puisse être exécuté, Ikaros apparaît et effraie les gardes avec ses pouvoirs. Elle ne s'arrête que lorsque Tomoki remarque qu'elle va trop loin. Alors le père de Mikako décide de leur accorder un sursis. Cependant, le lendemain matin, Tomoki se réveille et est choqué de se retrouver dans un avion en direction d'une île inhabitée. Il s'avère que Mikako a orchestré le voyage à cause de ce qui s'est passé la veille. Lorsqu'ils atteignent l'île, elle dit à tout le monde de se mettre à l'aise. Mais tout le monde est choqué lorsque Mikako révèle qu'il n'y a pas de maison de plage, ni de bâtiment de ce genre. Alors, Sugata suggère qu'Ikaros et Tomoki cherchent une source de nourriture pendant qu'il rejoindra Mikako pour chercher de l'eau potable.
Immédiatement, Tomoki envoie Ikaros attraper du thon pendant qu'il entre dans les bois pour trouver quelque chose à grignoter. La première chose qu'il voit, ce sont des champignons qui lui dérangent l'estomac dès qu'il en prend une bouchée. Il s'évanouit pendant 1 heure, mais lorsqu'il reprend conscience, il est choqué d'entendre Mitsuki crier au loin. Il suit donc sa voix et la trouve dans un trou où il apprend qu'elle a été séparée des autres en fuyant une bête. Actuellement, le bruit de la bête l'effraie, alors Tomoki la rassure en lui disant que rien ne lui arrivera tant qu'il veille sur elle et qu'ils continueront à chercher les autres demain. Malheureusement, Sugata et Mikako sont introuvables le lendemain, même après que Tomoki et Mitsuki les aient cherchés. Les jours se transforment en semaines et les semaines en un mois, ce qui amène Tomoki et Mitsuki à vivre comme des hommes des cavernes mariés. Une nuit, Tomoki remarque que Mitsuki est sortie tard, alors il passe à la plage pour vérifier comment elle va. Apparemment, elle est triste parce que Sugata et Mikako sont toujours portés disparus et elle se met à pleurer en se demandant s'ils quitteront un jour l'autre. Tomoki la rassure en lui disant que tout ira bien puisqu'elle n'est pas seule. Mais quand elle mentionne avoir des enfants avec lui, elle lui dit qu'elle n'est pas Cendrillon, mais elle est sûre que ça ira. Alors, pour la première fois, elle ne résiste pas. Mais avant qu'il ne puisse développer l'intrigue, un monstre apparaît de la mer et gâche le moment. Alors qu'il traîne Mitsuki, Tomoki l'attaque de toutes ses forces jusqu'à saigner, seulement pour que le monstre s'effondre, révélant qu'il s'agissait d'Ikaros tout le temps. Il s'avère qu'elle n'a pas trouvé le thon que Tomoki avait demandé, alors elle a parcouru l'océan à sa recherche. Tout devient clair pour Mitsuki maintenant, car elle réalise qu'Ikaros était seulement couverte d'algues et d'huîtres, et non le monstre meurtrier qu'elle craignait qu'elle soit. Quant à Sugata et Mikako, Ikaros frappe une porte dans l'espace et tout le monde est choqué de voir qu'ils ont été à la résidence Satsuki-ten tout le temps. Quant au bruit de monstre que Mitsuki a entendu, c'était quelque chose que Mikako avait préenregistré elle-même. Selon son père, tout le voyage sur la fausse île était la punition de Tomoki pour avoir enfreint ses règles. Mitsuki et Tomoki sont tous deux embarrassés, car Mikako diffuse la vidéo d'eux presque en train de devenir intime. Mais plutôt que de laisser passer, Mitsuki frappe Tomoki, insistant sur le fait que tout est de sa faute. Le jour suivant, Tomoki est choqué de découvrir que sa maison a été reconstruite grâce au père de Mikako. Pendant les vacances d'été, Tomoki se réveille un jour pour trouver un autre angéloïde comme Ikaros dans sa maison. C'est reparti. Elle s'appelle Nymph et bien qu'elle soit mignonne, Tomoki se demande pourquoi il continue d'attirer des partenaires de vie extraterrestres. Mais Ikaros lui dit que c'est parce qu'il est plus laid que le monstre le plus laid de son monde. Alors qu'il est sur le point de se défouler sur Ikaros, Nymph le traite de cafard. Bien que Tomoki pense avoir mal entendu, elle le traite à nouveau de petit cafard, parce que sa saucisse est plus petite que le port USB d'un téléphone à clapet. Se sentant violé, Tomoki crie à Ikaros de faire sortir Nymph de sa maison, et ses amis peuvent l'entendre crier depuis l'extérieur. Plus tard dans la journée, il rejoint ses amis pour un voyage d'été, et est énervé que Nymph soit de la partie. Bien que tout le monde soit content d'être là, Mitsuki ne l'est pas, car elle voulait seulement faire ce voyage avec Tomoki. Il s'avère qu'elle a gagné une paire de billets pour la plage il y a quelques jours. Et après elle, Mikako en a gagné aussi, ce qui explique pourquoi ils sont ici avec elle. Actuellement, Sugata se demande pourquoi un autre angéloïde est apparu chez Tomoki, et Tomoki dit seulement qu'il s'est réveillé et l'a vu là. Bien qu'il déteste sa présence, son humeur s'améliore lorsqu'ils arrivent sur une plage pleine de belles filles en bikini. Voir Mitsuki en maillot de bain lui donne une idée folle, alors ils décident qu'ils joueront au volleyball pour s'amuser. Pendant ce temps, au fond de son esprit dégoûtant, il veut voir qui est la plus sexy entre Mitsuki et les autres filles. Mais comme Nymph n'a pas de gros atouts, elle lui écrase le ballon sur son visage laid, mettant fin au jeu immédiatement. Plus tard, Mitsuki propose qu'ils sortent en bateau, et il accepte. Alors qu'elle part louer un bateau, Tomoki remarque Nymph assise seule, alors il va la rejoindre. D'abord, il lui donne sa saucisse, et alors qu'elle la met dans sa bouche, il lui dit de dire merci. En la goûtant, elle trouve ça délicieux, bien qu'elle empêche Tomoki de s'asseoir près d'elle. Curieux, il lui demande pourquoi elle est venue et elle lui dit qu'elle voulait juste voir à quoi ressemble ce monde. Elle confirme qu'elle est amie avec Ikaros, mais précise qu'elle n'est pas du tout intéressée par lui. Pendant ce temps, Ikaros est sous la mer, à la recherche de Dieu sait quoi, et quand Tomoki se rend compte qu'elle est là, il saute pour la sortir, seulement pour finir par boire 50 000 gallons d'eau. Lorsqu'il se remet enfin, il gronde Ikaros pour ce qu'elle a fait, craignant que cela n'attire une attention indésirable si quelqu'un la voyait, puisqu'elle ne sait pas nager. Tomoki décide de lui apprendre, mais Mitsuki arrive avec le bateau loué et les voit ensemble. Jalouse, elle se dirige seule vers la mer. Mais en y réfléchissant, elle se rend compte qu'elle ne sait pas nager non plus. Quand elle était enfant, Tomoki lui a proposé de lui apprendre à nager. Et comme elle avait peur, Tomoki a été indulgent avec elle. Actuellement, Mitsuki se demande s'il a tout oublié de cela. Mais elle est ramenée à la réalité lorsqu'elle réalise qu'elle s'est éloignée du rivage.
Entre-temps, Tomoki remarque qu'elle manque à l'appel, alors il demande autour de lui pour savoir où elle est. Quand il se rappelle qu'il était censé être sur un bateau avec elle, il vérifie la mer, seulement pour découvrir qu'elle est en train de couler. Sans réfléchir à deux fois, il plonge dans la mer pour la sauver, et Nymph l'aide à l'atteindre plus rapidement. Finalement, il la sauve et s'excuse d'avoir annulé plus tôt, mais il lui dit d'arrêter d'aller seule en mer, puisqu'elle ne sait pas nager. En entendant cela, Mitsuki ressent un soulagement, car elle est sûre qu'il se souvient qu'elle ne sait pas nager. Cependant, Tomoki touche un point sensible en apprenant à Ikaros à nager à nouveau. Cette fois, Mitsuki devient folle et le frappe, furieuse qu'ils aient à peine passé du temps ensemble, et maintenant il est avec une fille à lui apprendre à nager. Quand elle a fini de lui donner une leçon, elle propose qu'il passe la nuit dans la maison de plage. La nuit, Tomoki rêve encore de cette étrange fille, mais cette fois, elle lui dit de se méfier de Nymph. Quand il se réveille, il est choqué de voir Ikaros sur lui, mais elle révèle qu'elle ne dort pas. Choqué, Tomoki lui propose de se joindre à lui pour une promenade. Alors en chemin, il trouve pratique qu'Ikaros n'ait pas besoin de dormir. Puis il pense à Nymph et se demande si elle fait face à la même chose. Mais sur le chemin du retour, il la trouve entourée par un groupe de gars. Quand il leur dit de la laisser partir, ils refusent parce qu'elle a été impolie avec eux et l'un d'eux finit par le retenir. Énervé, Ikaros active ses pouvoirs et elle ne se calme que lorsque Tomoki lui crie d'arrêter. Cette fois, il est en colère parce qu'elle a effrayé les gars. Pendant ce temps, Sugata et Mitsuki ont tout observé de loin. Alors qu'ils partent pour la ville le lendemain, Tomoki s'excuse d'avoir crié sur Ikaros, disant qu'il a été impoli parce qu'il ne voulait pas que ces gars pensent qu'elle était un monstre. Après la fin des vacances d'été, Tomoki se prépare à partir pour l'école avec Mitsuki. Alors, en sortant, il dit à Ikaros de s'occuper de la maison et de s'assurer qu'elle ne le suive pas à l'école. Une fois qu'il est parti, Ikaros voit d'autres élèves passer devant la maison et ressent l'envie de les rejoindre. Alors, quand Nymph le remarque, elle lui dit d'ignorer les règles de Tomoki et de faire ce qu'elle veut. Plus tard à l'école, Tomoki est choquée lorsque son professeur annonce Ikaros et Nymph comme les nouvelles élèves transférées. Alors qu'elles se dirigent vers leur siège, elles attirent beaucoup l'attention de leurs camarades de classe, tandis que Tomoki a du mal à garder son calme. Une fois qu'il en a assez de l'attention que les filles reçoivent, il les traîne au bureau de Sugata pour qu'elle puisse expliquer ce qui se passe. Apparemment, Nymph a utilisé une carte de vœux pour modifier la mémoire du professeur, afin qu'il croie qu'elle est une élève transférée. Mais pendant que Tomoki s'effondre, Sugata suggère que ce pourrait être une bonne chose de laisser les deux angéloïdes rester à l'école pour qu'elles aient une chance de mener une vie normale. Tomoki y réfléchit à deux fois et accepte à condition qu'elle ne fasse rien qui pourrait éveiller les soupçons. Sa décision enthousiasme Mitsuki, et maintenant elle a hâte de montrer aux nouveaux élèves quelques trucs en classe. Mais quand le moment arrive, elle se rend vite compte que c'est elle qui a besoin d'aide, pas eux. Plus tard, la classe est divisée en groupes pour une séance pratique de cuisine et certains élèves remarquent qu'Ikaros et Nymph manquent à l'appel. À leur grande surprise, les deux angéloïdes arrivent en classe en transportant un poisson entier et une vache entière pour la séance de cuisine. Au début du cours, tout le monde est impressionné par les talents culinaires d'Ikaros et même Mitsuki commence à se sentir honteuse car elle ne sait pas cuisiner du tout. Quant à Nymph, elle manque de mettre le feu à l'école en essayant de cuire sa viande, déclenchant les alarmes d'urgence. Pendant le cours de maths, Nymph ne prête pas attention au professeur, ce qui l'énerve, et il lui donne un problème difficile à résoudre. Mais son ego est écrasé quand elle le résout facilement, et Ikaros fait de même lorsqu'on lui en donne un similaire. Nymph trouve étrange qu'Ikaros soit si doué. Alors après le cours d'anglais, elle lui dit que l'amener à l'école pourrait en valoir la peine. Pendant la pause déjeuner, Sugata interroge Tomoki à propos d'Ikaros et de Nymph. Pendant ce temps, Nymph et Ikaros attirent toute l'attention des garçons, et Mitsuki se sent déprimée parce qu'elle restera célibataire et désespérée pour le reste de sa vie misérable. Juste avant la fin de la pause, Nymph tire Ikaros à part et parle d'utiliser une autre carte de vœux. Donc, dans le cours suivant, le professeur de chimie a un bug et fait venir un professeur invité pour le remplacer. Quand Tomoki voit que c'est Ikaros, il est stupéfait et réalise immédiatement que Nymph est derrière tout ça. Alors qu'il perd la tête, Ikaros annonce qu'elle veut apprendre à la classe comment voler. Elle ouvre une fenêtre et commence à demander des volontaires, seulement pour que Sugata et Mikako choisissent Tomoki. Toute la classe accepte de l'utiliser comme cobaye. Et pour rendre les choses plus convaincantes, Ikaros déploie ses ailes et fait un discours motivant sur le vol. Elle dit qu'elle est sûre que tout le monde a des ailes imaginaires dans le dos. Et bien que cela semble absurde, le cerveau de Tomoki passe en mode DND et il commence à croire aux bêtises jusqu'à envisager de sauter par la fenêtre. Alors que la classe acclame son nom, Sugata lui remet une combinaison ailée et il se prépare à sauter. Une fois qu'il le fait, sa vie défile devant ses yeux et il se réveille des heures plus tard pour se retrouver enveloppé de bandages.
Alors qu'il gémit de douleur, Ikaros s'excuse et promet de ne plus aller à l'école. Mais en voyant à quel point elle a l'air abattue, Tomoki reconsidère et lui dit qu'elle peut continuer à aller à l'école avec Nymph. Le lendemain, les deux angéloïdes le rejoignent à l'école et attirent toute l'attention des filles. À un moment donné, Nymph voit un oiseau dans la cage de l'école et décide de le libérer, ce qui fait se demander à Tomoki ce qui se passe avec elle. Dans le vestiaire des filles, Ikaros et Nymph ouvrent leur casier et les trouvent remplis de lettres d'amour de garçons. Quand Nymph comprend ce que c'est, elle décide de tout jeter, mais Tomoki crie qu'elle devrait au moins prendre en compte les sentiments des gens. Plus tard, il parle à Sugata des lettres et Mitsuki révèle qu'Ikaros est à la bibliothèque en train de les lire car elle ne comprend pas ce qu'est l'amour. Elle demande ensuite à Tomoki s'il a déjà été attiré par Ikaros et son visage en dit long quand il répond non. Dans la bibliothèque, tandis que les deux angéloïdes lisent leurs lettres, Nymph se tourne vers Ikaros et dit qu'elle l'observe de près. Elle effectue un scan de statut sur Ikaros et réalise que ses capacités, souvenirs et émotions sont restreints. Quand Ikaros demande ce qui est en cours, Nymph se met en colère et lui dit qu'elle était la reine d'Uranus qui terrifiait tout le synapse. Mais avant que les choses n'aillent plus loin, Sugata entre dans la bibliothèque et Nymph est obligée de laisser tomber le sujet. Pendant que Sugata cherche un livre, Nymph le confronte, disant qu'il est étrange qu'Ikaros lise même les lettres puisqu'elle ne comprend pas l'amour. Bien que Sugata pense que ses émotions sont verrouillées, il se demande pourquoi Nymph est si différente et commence à se demander si elle est venue sur Terre avec un but différent. Quelques jours plus tard, Mitsuki aide Ikaros et Nymph à essayer un yukata, tandis que Tomoki regarde par la fenêtre pour avoir une bonne vue de leur silhouette. Mais il se fait attraper et est forcé de sauter du toit. Le lendemain matin, Sugata est stupéfait lorsqu'il voit un type bizarre nommé Judas se promener tranquillement avec un pistolet et un cercueil. Ce soir-là, pendant le festival annuel de la ville, le même gars est vu assis à un stand qu'il possède, exposant des tonnes d'armes et de balles. Et bien que d'autres soient intrigués par son installation, Mitsuki est terrifiée lorsqu'elle le voit. Quant à Sugata, il examine l'étal et remarque qu'il n'y a que des armes et des balles, et aucune cible nulle part. C'est alors que Mikako arrive et attire l'attention de tout le monde en parlant du festival de cette année. Elle révèle que son clan a invité un invité spécial pour pimenter les choses et que l'événement de cette année sera un jeu de survie. Le jeu donne à chacun accès à un pistolet chargé de balles en caoutchouc et la dernière personne debout remportera une récompense de 10 millions de yens. Tout le monde est excité à l'idée de devenir millionnaire, sauf Tomoki qui a un mauvais pressentiment que quelque chose pourrait mal tourner. Après s'être équipé de fusils, tout le monde se rassemble à un endroit désigné pour commencer le jeu. Mais juste avant que cela ne commence, Nymph s'éloigne en disant qu'elle n'est pas intéressée à jouer. Au signal de Mikako, le jeu commence, et Tomoki se retrouve presque pris dans le feu croisé. Alors qu'il court se mettre à l'abri, il a de la chance quand une grand-mère lui tire dessus et le rate. En la voyant, Tomoki est choquée car elle est censée être handicapée. Mais la vieille femme lui dit que 10 millions de yens, c'est beaucoup d'argent pour qu'elle l'ignore. À ce moment-là, Tomoki s'enfuit en courant pour sauver sa vie, esquivant les balles de Granny. Mais juste au moment où il pense s'être échappé, une autre femme avide l'approche avec une carte SEM et il se retrouve bientôt entouré par plus d'attaquants. Bien qu'il parvienne à s'échapper, un groupe de collégiennes le poursuit et il commence à se demander ce qu'il a bien pu faire pour que les femmes le détestent autant. Il finit par se cacher derrière un arbre, mais il n'a même pas le temps de reprendre son souffle car Granny le rattrape et essaie de tirer à nouveau. Cette fois, avant qu'elle ne puisse tirer, elle et certaines des autres filles sont abattus par un tireur embusqué dans les bois. Il s'avère que Sugata est le sniper et il commence à abattre les cibles une par une. Mais juste au moment où il s'apprête à éliminer la dernière, il réalise qu'il y a un autre sniper dans les bois, Mikako. Lorsqu'ils se repèrent, ils tirent tous les deux un coup qui explose juste au-dessus de la tête de Tomoki. Puis les deux snipers se précipitent l'un vers l'autre pour régler les choses en combat rapproché, mais ils sont de force égale. Leur combat est interrompu lorsqu'Ikaros apparaît soudainement, volant dans les airs avec une mitrailleuse et fauchant tout le monde sur son passage. Sugata et Mikako se retrouvent pris dans le feu croisé, et tandis que les blessés craignent que la fin soit proche, Tomoki tire simplement sur la tête d'Ikaros et lui dit de partir. Alors qu'elle s'envole, Tomoki réalise qu'elle a en fait aidé à éliminer la plupart de ses ennemis. Il attend donc avec impatience de réclamer l'argent de la récompense. Ailleurs, Ikaros rencontre Nymph qui lui demande si elle a ressenti du plaisir à attaquer des innocents. Elle promet ensuite de faire en sorte qu'Ikaros se souvienne de qui elle est vraiment. Mais quand Ikaros insiste sur le fait qu'elle n'est qu'un angéloïde de classe animale de compagnie, Nymph perd son sang-froid et l'attaque. Apparemment, Nymph a été envoyée par son maître pour récupérer Ikaros et la ramener au synapse, et elle prend plaisir à la battre. Mais Ikaros ne cesse de répéter qu'elle n'est qu'un angéloïde de classe animale de compagnie, ce qui énerve Nymph. Pour rétablir la vérité, elle pirate Ikaros et enlève sa protection de mémoire. Et c'est ainsi qu'Ikaros se souvient d'une époque où elle avait été envoyée par son ancien maître pour détruire les humains à la surface.
À l'époque, elle a anéanti une civilisation entière d'un seul coup. Alors que les souvenirs envahissent son esprit, elle se rappelle comment Tomoki déteste la voir comme une arme destructrice, et elle commence à pleurer. Nymph commence à se moquer d'elle, mais s'arrête et se demande comment Ikaros peut pleurer puisqu'elle n'a déverrouillé que ses protections de mémoire. À sa grande surprise, Ikaros déverrouille le reste de ses restrictions et se réveille complètement dans son ancien moi. Mais au lieu de se ranger du côté de Nymph, Ikaros l'attaque, forçant Nymph à fuir pour sauver sa vie. Malgré ses efforts, Ikaros la rattrape et la fait tomber du ciel avec un tir dévastateur. Même lorsque Nymph tire une puissante décharge d'énergie sur elle, cela ne fait rien. Tremblante, Nymph regarde Ikaros charger une flèche assez puissante pour anéantir un pays. Mais Ikaros dit froidement qu'elle minimisera les dégâts. Elle dit à Nymph de partir et ajoute qu'elle veut juste retourner auprès de Tomoki et continuer à faire semblant d'être son animal de compagnie. Finalement, Nymph accepte de battre en retraite, mais avant de s'envoler, elle avertit Ikaros qu'elle ne pourra pas tromper Tomoki indéfiniment. Pendant ce temps, Tomoki se retrouve parmi les rares concurrents survivants, mais il est choqué de découvrir que Juda utilise un pistolet avec de vraies balles. Puis Mitsuki apparaît, excitée car elle veut tirer sur Tomoki et gagner l'argent. Pendant qu'elle le poursuit, elle imagine tout ce qu'elle veut faire avec le prix, ce qui inclut épouser Tomoki, sortir avec lui. Salut ma belle. Un BBL. Et même se faire battre par lui. Alors quand elle a enfin une occasion claire, heureusement, Ikaros apparaît et prend le coup pour Tomoki. Et juste au moment où il est sur le point de s'effondrer, elle se réveille tranquillement et montre qu'elle est complètement indemne. Maintenant que Mitsuki et Tomoki sont les seuls joueurs restants, Mikako les oppose à Juda en tant que boss final. Ils prennent tous position dans un duel classique à la western, prêts à dégainer. Mais avant que Mitsuki et Tomoki puissent même appuyer sur la gâchette, ils sont tous les deux projetés au sol et Judas remporte l'argent à la fin. Un groupe d'anges dans le ciel réprimande Nymph pour ne pas avoir récupéré Ikaros. Alors, lorsque le maître de Nymph menace de se débarrasser d'elle, elle promet de s'occuper d'Ikaros la prochaine fois qu'elle en aura l'occasion. Son maître utilise ensuite une carte à souhait pour ajouter un minuteur à son collier, indiquant qu'elle a peu de temps pour accomplir sa mission. Sinon, elle est cuite. Quelques jours passent, et Tomoki rejoint ses amis pour passer du temps dans les champs. Mikako leur réserve une place, et pendant qu'ils s'y dirigent, Mitsuki se demande ce qui se passe avec Nymph puisqu'elle n'est pas revenue depuis des jours. Mais Tomoki ne s'inquiète pas trop de son absence, pensant qu'elle rend probablement visite à des gens dans sa ville natale. Quant à Ikaros, elle s'approche d'un stand et casse accidentellement un jouet électrique. Et Tomoki s'énerve car il doit le payer. Avant de partir, il voit un terrain plein de 7 TV et devient triste en réalisant qu'il ne peut pas se le permettre. En s'éloignant, Ikaros se sent mal et essaie de s'excuser, mais il l'ignore complètement et continue. Ikaros décide alors qu'elle agira de manière plus humaine. Alors, quand elle entend un couple dire que mentir est humain, elle décide de pousser le mensonge à l'extrême. La prochaine fois qu'elle rencontre Mitsuki, elle lui dit qu'elle la déteste et que personne ne la trouve mignonne. Puis elle dit à Sugata qu'il n'y a pas de nouveau monde et se tourne vers Mikako en disant qu'elle est une personne gentille. Quant à Tomoki, elle lui dit qu'elle ne veut pas être avec lui. Blessés, Tomoki et Mitsuki essaient de manger et boire pour oublier leur tristesse. Mais comme cela ne les aide pas, Tomoki décide qu'il fera n'importe quoi pour se sentir mieux. Pendant ce temps, Ikaros s'amuse à critiquer tout le monde qu'elle voit, tout cela au nom de l'humanité. Nymph apparaît à un moment donné et dit qu'elle n'est pas là pour se battre. Mais au fond, elle prévoit de tromper Ikaros et de la ramener au synapse à tout prix. Cependant, lorsqu'elle passe en mode furtif et essaie d'enlever Tomoki, elle trouve le perdant en train de regarder un couple développer une intrigue. Quand elle intervient, Tomoki s'énerve et demande où elle a été tout ce temps. Il lui dit qu'il était inquiet pour elle et qu'elle ne devrait plus partir sans le prévenir. En entendant cela, elle s'adoucit un peu, même si elle était à l'origine en mission pour l'enlever. Elle est même forcée de rejoindre Tomoki au champ, seulement pour découvrir qu'il veut son aide pour vendre des déchets afin de récolter de l'argent pour acheter le terrain plein de promesses qu'il a vu plus tôt. Mais quand ses amis passent à son stand, Sugata lui dit qu'il pourrait ne pas faire de vente. À ce moment-là, Mitsuki a l'idée de monter un stand de cuisine avec Ikaros, tandis que Mikako ouvre un magasin d'armes et Tomoki finit par perdre des clients potentiels. Se sentant frustré, Tomoki se tourne vers Nymph pour obtenir de l'aide et elle lui suggère de monter un stand de nourriture comme celui de Mitsuki. Sans perdre de temps, Tomoki installe un stand de crêpes mais il perd des clientes après avoir servi des repas basés sur la taille de leur pot à lait. Il essaie même de vendre l'armure scénaristique de Mitsuki et son album de photos OnlyFans, mais il se fait attraper en plein milieu de la transaction et se fait battre jusqu'à perdre tous ses vêtements. Alors qu'il peine à se remettre de cette humiliation, il voit des couples passer le meilleur moment de leur vie et devient jaloux. Alors il commence à les attaquer avec des pancakes et fond en larmes, furieux de ne toujours pas pouvoir rembourser sa dette. Nymph regarde alors qu'il s'effondre et réalise que tout ce qu'il veut, c'est être populaire auprès des filles. Lorsqu'il le confirme, elle utilise ses pouvoirs pour que toutes les femmes le trouvent attirant. Dès que cela fonctionne, toutes les filles se ruent sur lui, et il réalise que quelque chose allait devenir plus long et plus dur que toutes vos saucisses.
Alors il s'enfuit et revient avec une grande entrée pour séduire toutes les filles et les faire tomber amoureuses de lui afin qu'elles achètent ses boissons à son nouveau stand. Son plan fonctionne car les filles commencent à commander des boissons, mais Nymph déteste être maintenant la fille de course forcée de l'aider. Alors, quand Tomoki va trop loin et dit aux filles de boire avec sa saucisse, Nymph devient jalouse et inverse le sort d'attraction, ce qui pousse les filles à le frapper et à l'abandonner. Après avoir été vidé et abandonné, Tomoki lutte pour récupérer ce qui lui reste, mais il se rend compte que Nymph était responsable et s'en moque puisqu'il a maintenant assez d'argent pour acheter le DV. Il s'enfuit après l'avoir remerciée et elle commence à ressentir quelque chose pour lui. Pendant ce temps, Sugata découvre qu'Ikaros a menti tout le temps et se demande pourquoi. Lorsqu'elle révèle que les humains mentent et qu'elle essaie d'être plus humaine, il comprend son point de vue et se rend compte que Tomoki sera blessé s'il n'apprend pas la vérité aussi. Donc, vers le coucher du soleil, quand Tomoki arrive, Sugata confirme qu'Ikaros mentait tout le temps juste pour essayer d'agir de manière plus humaine. Mitsuki est excitée après avoir entendu cela parce que cela signifie qu'Ikaros ne pensait pas tout ce qu'elle lui avait dit plus tôt. Mais Ikaros est obligé de dire que Mitsuki est une personne gentille juste pour ne pas blesser ses sentiments. Quant à Tomoki, Ikaros confirme qu'elle veut être avec lui et il se sent un peu soulagé. Plus tard dans la soirée, Ikaros s'excuse auprès de Tomoki pour tous les problèmes qu'elle a causés plus tôt, mais il minimise et dit que ça va. Ikaros se sent toujours mal, alors elle lui demande son avis honnête sur ce qu'il pense d'elle. Plutôt que de répondre directement, Tomoki lui raconte comment il n'a jamais été considéré comme normal quand il était enfant. À l'époque, il était plein de curiosité et aimait l'aventure. Alors il a emmené ses amis dans les montagnes pour explorer, mais certains d'entre eux se sont blessés. À cause de cela, aucun de ses amis ne voulait retourner dans les montagnes avec lui et leurs parents les ont empêchés d'être amis avec lui, jusqu'à ce qu'il se retrouve tout seul. Il révèle qu'il s'est senti vraiment mal quand il a pensé que les filles pourraient aussi le quitter. Alors, quand Ikaros entend cela, elle l'embrasse et lui dit qu'elle veut être avec lui pour toujours. Tomoki est complètement stupéfait, essayant de comprendre ce qui lui arrive. Pendant qu'il s'effondre, Nymph est assise sur le toit et réalise qu'il ne trouvera jamais de femme. Pendant que Nymph et Tomoki regardent un film romantique, Ikaros voit certaines scènes et souhaite pouvoir tenir la main de Tomoki. Plus tard dans la journée, Tomoki arrive à l'école et se rend compte que les élèves préparent la fête culturelle. Selon Mitsuki, c'est un festival organisé par l'école où les classes montent des stands, présentent des pièces de théâtre et d'autres activités connexes. Ikaros demande à Tomoki s'il va participer à l'événement, mais il lui dit qu'il ne participera pas jusqu'à ce que Sugata et Mikako apparaissent, révélant qu'il fait partie de leur club. Alors que Tomoki essaie de comprendre cela, Yoshitsune et Tsukino arrivent en tant que représentants de l'académie privée et commencent à se moquer des camarades de Tomoki pour leur décoration médiocre. Tsukino se demande si les élèves savent quelque chose sur la culture, ce qui touche un point sensible chez Tomoki. Lorsqu'il demande ce qu'ils feront pour le festival de cette année, Yoshitsune mentionne l'organisation d'un Yursaruk, ce qui signifie un orchestre. Mais comme Tomoki est tellement bête, il pense que c'est autre chose et finit par embarrasser son école devant ses adversaires. En conséquence, Tsukino et Yoshitsune se moquent de lui pour être fauchés. Alors, après leur départ, Mikako dit qu'ils devront riposter avec une performance musicale aussi. Elle propose de former un groupe. Et bien que tout le monde soit d'accord, seule Nymph est douée pour jouer du piano. Alors Tomoki lui tient la main et la complimente, tandis qu'Ikaros devient jalouse en les voyant ensemble. Plus tard dans la soirée, lors d'une réunion de clan, Mikako révèle que les étudiants de l'académie ont provoqué son école à propos de la foire du festival. Donc son père le prend personnellement et décide que ce sera la guerre dès le lendemain. Il désigne ses hommes pour afficher des posters dans toute la ville afin de montrer leur soutien au groupe de Mikako, ce qui finit par sensibiliser rapidement. Cependant, l'académie adverse organise une réunion de l'association des parents d'élèves et l'utilise pour créer leur propre grand groupe de soutien, forçant les habitants à se diviser en deux factions, l'une pour le groupe de Mikako et l'autre pour l'orchestre de l'académie. Voyant que les choses deviennent sérieuses, Tomoki décide de rejoindre son groupe pour une séance de répétition. Pendant ce temps, tout le monde essaie de se familiariser avec son instrument de musique. Sauf Ikaros qui se sent triste parce qu'elle n'est pas douée avec le sien. Nymph maîtrise le sien et finit par être de nouveau félicitée. Alors Mitsuki suggère qu'Ikaros essaie quelque chose de nouveau dans lequel elle pourrait être bonne. Quand elle le fait, tout le monde est stupéfait et ils attendent tous avec impatience le concours. Plus tard dans l'après-midi, Tomoki a une pensée bizarre et décide d'aller au café des maillots de bain pour femmes pour voir les bonnes choses. Oui. Il est choqué de voir Ikaros là, et encore plus choqué de voir que Nymph attire toute l'attention des gars, malgré l'absence de courbe visible. Quant à Mitsuki, elle lui sert un verre, mais avant de partir, Tomoki sourit à sa poitrine et manque de se faire battre à mort quand elle s'en aperçoit. Après leur passage au café, Mitsuki traîne Tomoki pour voir une maison hantée, et Ikaros se sent mal de ne pas pouvoir y aller avec lui. En même temps, Nymph voit Sugata exhiber son planeur comme une exposition à vendre, et Nymph se demande pourquoi il est si obsédé par le vol. Elle lui dit que ce n'est pas toujours le paradis dans le ciel, mais Sugata dit qu'il le sait déjà d'après la façon dont elle et Ikaros se comportent.
À ce moment-là, Nymphe commence à se rappeler d'une époque où elle a été grondée et battue par son maître, simplement parce qu'il s'ennuyait. Elle a proposé de le divertir en chantant une chanson, mais son maître a quand même menacé de se débarrasser d'elle définitivement. Craignant la mort, Nymphe a promis qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses, alors son maître lui a dit de déplumer un oiseau qu'elle aimait tant. Au début, Nymphe hésita, mais elle le fit quand même, puisqu'elle n'avait pas le choix. Même après cela, son maître l'humilia. Alors qu'elle y pense dans le présent, Tomoke l'appelle et lui donne un bonbon, lui disant qu'il avait promis de lui offrir quelque chose qu'elle aimait. Immédiatement, elle se souvient quand son maître la battait et comment elle devait le remercier pour cela. Maintenant, elle se demande pourquoi Tomoki est si gentil avec elle puisqu'on lui a fait croire que les humains sont des insectes à écraser. Alors qu'elle goûte le bonbon, elle réalise qu'il est sucré et commence à verser des larmes. Cela fait se demander à Mitsuki ce qui se passe avec elle. Mais parce qu'elle ne veut pas qu'il sache ce qu'elle ressent, elle ment et dit qu'elle n'aime pas le bonbon. Quelques heures passent et le moment arrive pour le groupe de Mikako d'affronter les étudiants de l'académie privée. Alors que tout le monde chante à l'extérieur de la salle de l'école, les étudiants de l'académie privée montent sur scène et se préparent à jouer pour leurs fans. Tout se passe bien alors que l'équipe de Tsukino offre une performance musicale magnifique, laissant leurs admirateurs émerveillés. Alors que tout le monde les applaudit, les autres étudiants se demandent si le groupe de Mikako sera aussi bon. Mais une fille les encourage, disant que tout ira bien puisque Tomoke va se produire. À l'heure prévue, Tomoke fait une entrée épique avec son groupe sur scène, seulement pour dévier complètement et commencer à chanter sur l'intrigue et à quel point ils sont merveilleux. Cela choque la foule et fait rire leurs adversaires. Mais après que Mitsuki s'écrase au sol, il dit au public qu'ils vont maintenant interpréter leur chanson principale. Choqué, Yoshitsune est forcé de regarder Ikaros saisir le micro et chanter en solo une chanson avec sa voix magnifique, tandis que Tomoke et les autres jouent les instruments en arrière-plan. La foule reste sans voix à la fin de leur performance, et leur groupe finit par remporter le concours musical. Après tout, Tomoke rejoint son équipe pour célébrer et porter un toast à leur victoire, et il complimente tous Ikaros pour avoir aidé à assurer la victoire. Plus tard, Sugata demande à Tomoke s'il va au feu de camp, mais il dit non, car seuls les couples sont autorisés. C'est alors que Mitsuki, Ikaros et Nymphe essaient de lui demander s'il irait avec elle, mais il devient confus quant à qui choisir. Étonnamment, Nymphe suggère qu'il prenne Ikaros à la place, et Mitsuki dit la même chose aussi, insistant sur le fait que ce sera la récompense d'Ikaros pour avoir travaillé dur pendant le concours. Finalement, Tomoke accepte de sortir avec Ikaros et elle parvient enfin à lui tenir la main. Mais lorsqu'elle commence à se demander si elle a le droit d'être si heureuse, elle retire lentement sa main et suppose qu'elle est l'arme que Tomoke déteste tant. Le lendemain matin, Ikaros pense au feu de camp de la veille et se demande si elle peut continuer à cacher la vérité à Tomoke. Au fond d'elle, elle veut savoir ce qu'il pense. Pendant ce temps, il est occupé à réfléchir à la façon dont il va se faufiler dans le bain des filles. Le lendemain, Mikako est excitée de rejoindre les filles dans le bain public et Tomoke aussi. Connaissant le genre de personne qu'il est, Mikako pense que ça ne finira pas bien, mais Tomoke insiste sur son innocence. Pendant ce temps, il prévoit d'utiliser une des cartes d'Ikaros pour s'amuser avec les filles, mais Mitsuki le découvre et confisque toutes les cartes d'Ikaros. Frustré, Tomoke boude tandis que Nymphe se moque de lui pour être trop évident. N'ayant pas d'autre choix, il se confie à Sugata demandant de l'aide pour infiltrer le bain des filles. Au début, Sugata refuse, mais lorsque Tomoke suggère que le nouveau monde pourrait exister dans le bain des filles, puisqu'il y a une éternité qu'ils n'ont pas vu de filles se baigner, il change d'avis. Sugata révèle alors une des cartes de vœux d'Ikaros et propose un plan audacieux où Tomoke deviendra une fille pour pouvoir rejoindre les filles. Ce soir-là, Tomoke utilise la carte et se transforme en fille, et Nymphe est stupéfaite en le voyant. Une fois qu'Ikaros confirme que ses signes vitaux sont stables, Tomoke se rend dans un magasin pour acheter des armures scénaristiques et est stupéfait de découvrir que les filles ajoutent des coussinets à leur soutien-gorge. Il en essaie un, fait le mignon devant Nymphe et finit par la convaincre d'en acheter un aussi, après l'avoir complimenté. Le lendemain, Tomoke commence son plan pour devenir populaire à l'école. Alors, il bouscule un gars et tombe accidentellement d'une manière qui permet au gars de voir son intrigue. Comme prévu, le type commence instantanément à craquer pour lui, pensant que Tomoki est une vraie fille. Mais Tomoki s'enfuit avant qu'il ne puisse parler. Plus tard, en discutant avec Nymphe, Mitsuki arrive et demande où se trouve Tomoki. Alors Nymphe ment, disant qu'il est malade à la maison avec la grippe, et Mitsuki dit qu'elle ira le voir plus tard, mais Nymphe insiste qu'il ira bien. Pendant ce temps, Tomoke, maintenant Tomoko, se présente à Mitsuki comme une nouvelle étudiante transférée, et il est ravi que Mitsuki ne soupçonne rien. Quand il arrive à l'école, il agit de manière très féminine et attire beaucoup de garçons. Pendant le cours de cuisine, il se présente en tenue de soubrette et développe même une queue, ce qui rend les garçons fous. Il le couvre de cadeaux et d'attention, et il devient l'une des filles les plus populaires de l'école. Quand vient l'heure de l'EPS, Tomoke entre dans le vestiaire des filles pour se changer et manque de perdre la tête à la vue des filles.
Alors qu'il marche vers son casier, il trébuche et atterrit sur le terrain de Mitsuki. Mais comme elle pense qu'il est une fille, elle en rit et le trouve même mignon. Elle commence à parler de son ami d'enfance, en faisant référence à Tomoke. Plus tard, Tomoke rencontre Sugata, qui le félicite pour avoir parfaitement agi comme une fille. Il dit ensuite qu'il est temps de passer à la phase 2 de leur mission, qui consiste à infiltrer le bain public des filles. Alors, après l'école, Tomoko se présente à Mikako comme un étudiant transféré et dit qu'il l'a toujours admiré. Bien que Mikako trouve étrange que quelqu'un l'aime, elle accepte de laisser Tomoko la rejoindre au bain. Cependant, Mitsuki sourit, disant que Tomoki est malade et ne sera pas là pour espionner, ne sachant pas que le garçon malade est juste à côté d'elle. Avant de partir, Sugata fait un signe de pouce à Tomoki pour sa performance et attend maintenant de voir si le nouveau monde existe vraiment dans le bain public. Quelques heures plus tard, les filles se dirigent vers le bain public et Nymph s'inquiète en se souvenant de son maître et réalise qu'elle manque de temps. Quant à Tomoki, il est excité d'entrer dans le bain public tandis que Sugata observe attentivement, utilisant une peinture murale pour dissimuler sa présence. Tomoki s'excite trop en se retournant et en voyant les filles, et même Ikaros commence à remarquer que ses signes vitaux augmentent. Pendant qu'elle surveille ses signes vitaux, Nymph apparaît, souhaitant que ce soit facile pour elle de terminer sa mission. Elle se compare à Ikaros, lui disant qu'elle n'a rien à craindre, mais Ikaros lui dit qu'elle s'inquiète de cacher la vérité à Tomoki parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas le tromper éternellement. Elle pense que Tomoki la détestera s'il apprend la vérité, et maintenant elle est confuse quant à savoir si elle doit garder son secret ou simplement lui avouer. De retour dans le bain, Tomoki demande à Mikako s'il peut l'aider à lui frotter le dos et quand elle accepte, il s'emballe trop et utilise du gel douche pour masser accidentellement ses seins en prétendant que c'était une erreur. Il les pelote et manque de s'évanouir, tandis qu'Ikaros capte des relevés étranges de son corps. Il passe ensuite à Mitsuki, glissant à nouveau et atterrissant directement sur ses seins, ce qui conduit à une autre série de pelotages accidentels. Avec tout le sang affluent à un seul endroit, Tomoki perd complètement le contrôle et commence à peloter chaque fille dans le bain à grande vitesse. À un moment donné, Ikaros entre, essayant de stabiliser ses signes vitaux, mais Tomoki ne se calme que juste avant de se jeter à nouveau sur Mikako. Après être redevenu normal, il essaie de s'enfuir, mais Mitsuki l'attrape et il finit par mordre la poussière. Alors qu'il est sur le point d'être isekaié dans un autre anime, Sugata lui dit de savoir quand se retirer ou se retenir. Le lendemain, il est réincarné dans ce monde et la personne responsable du bain public le force à nettoyer comme punition. La prochaine fois que les filles vont au bain, elles sont contentes que Tomoki ne soit pas là pour les espionner. Après qu'ils aient fini, Ikaros décide qu'il est enfin temps de lui dire la vérité. Mais alors qu'elle essaie, elle se fige et commence à pleurer. Tomoki lui dit doucement d'attendre d'être prête. Pendant ce temps, Nymph écoute secrètement de côté, souhaitant avoir Tomoki comme maître à la place. Alors que le soleil se couche, Tomoki retrouve Sugata et lui demande curieusement ce qu'il pense vraiment des angéloïdes. Il admet qu'il a toujours rêvé d'avoir une servante robot comme Ikaros, mais pas si cela signifie qu'elle doit souffrir. Sugata dit alors à Tomoki qu'il est sûr que le nouveau monde existe et que Ikaros et Nymph y sont encore piégés. Et entendre cela donne à Tomoki envie de frapper celui qui a créé les angéloïdes en premier lieu. Quelques jours plus tard, Nymph devient paranoïaque alors que le minuteur de son collier continue de tourner. En attendant, Tomoki fait de son mieux pour apprendre à Ikaros comment sourire. Mais malgré tous ses efforts, elle échoue et il se sent frustré. Quand Nymph entre et les voit, elle s'en va, se rappelant qu'elle est venue jusqu'ici, juste pour ramener Ikaros. Plus tard dans la matinée, Tomoki rencontre Mitsuki et lui demande de l'aide pour faire sourire Ikaros. Alors Mitsuki décide de chatouiller Ikaros pour la faire sourire de force, mais cela ne fonctionne pas. Tomoki, quant à lui, décide de montrer comment chatouiller correctement en utilisant Mitsuki comme bouc émissaire. Tout commence bien et Mitsuki ne peut s'empêcher de rire en se faisant chatouiller, mais quelque chose commence à monter lorsque les mains de Tomoki atteignent ses seins et le reste de son intrigue. Merde. Mitsuki le remarque et le bat à plat de couture, laissant Ikaros se demander si elle pourra un jour sourire. Remarquant sa tristesse, Nymph suggère qu'il rencontre Sugata pour des conseils, mais cela ne se passe pas bien car il n'est pas vraiment du genre à sourire. Alors qu'il s'éloigne de lui, il tombe sur Mikako et se confie à elle au sujet du problème de sourire d'Ikaros. Lorsqu'on lui demande quand elle sourit, Mikako répond nonchalamment que cela arrive généralement quand elle blesse quelqu'un avec un bâton dur. Inspiré, Ikaros décide d'essayer. Alors, la prochaine fois qu'elle voit Tomoki, elle le poursuit avec un bâton dur et essaie de le frapper. Tomoki finit par courir pour sauver sa vie. Mais malgré ses jambes rapides, il se fait attraper et se fait spaghettifier. Mikako regarde depuis une fenêtre et rit.
Mais même après avoir suivi son conseil, Ikaros ne sourit toujours pas. Sur le chemin du retour, tout le monde voit un ours en peluche de Noël et réalise que Noël approche. Mitsuki suggère qu'ils organisent tous une fête de Noël chez Tomoki, espérant que cela pourrait enfin faire sourire Ikaros, et tout le monde s'en réjouit. Plus tard dans la soirée, Ikaros se demande pourquoi il lui est si difficile de sourire, même si toutes ses restrictions ont été levées. Nymph lui dit que c'est probablement parce qu'elle a été créée pour le combat, mais Ikaros fait remarquer qu'elle n'a jamais vu Nymph sourire non plus. Cela fait se souvenir à Nymph d'un moment où son maître l'a battue et Ikaros ne pouvait que regarder, ce qui était la dernière fois que Nymph se souvient avoir souri. Dans le présent, Ikaros sent que quelque chose dérange Nymph, mais Nymph change rapidement de sujet. Le lendemain, Tomoki se réveille et sort pour le petit déjeuner, seulement pour être choqué lorsqu'il voit Ikaros lui sourire pour la première fois. Mais les choses deviennent rapidement étranges quand elle le coince et essaie de l'étrangler avec ses seins. Mais avant qu'elle puisse lui montrer pourquoi on l'appelle la reine de la gorge, il réalise que son visage est figé. Alors Nymph la dénonce, révélant qu'Ikaros a utilisé de la colle pour simuler le sourire. Alors qu'Ikaros est obligé de se laver le visage, une publicité à la télévision montre un couple en rendez-vous et Nymph se demande ce que signifie sortir ensemble. Quand Tomoki et Ikaros entrent, elle propose qu'ils sortent tous ensemble. Cet après-midi-là, Tomoki emmène les deux filles dehors, espérant qu'Ikaros sourira pour de vrai. Il dit aux filles d'acheter tout ce qu'elles veulent. Alors Ikaros prend une tonne de pastèques tandis que Nymph n'achète rien, se demandant silencieusement si elle mérite même un cadeau. Tomoki les emmène ensuite au cinéma, mais les choix de films maladroits des filles le forcent à opter pour le parc d'attractions à la place. Au parc, Ikaros voit Tomoki s'amuser et n'arrive toujours pas à sourire. Mais quand elle voit Nymph tenir la main de Tomoki, quelque chose en elle fait mal. Plus tard au zoo, Tomoki part chercher du thé et en son absence, Nymph admet qu'elle aimerait que Tomoki soit son maître. Elle compare les animaux en cage à leur collier et se demande si la liberté est même possible. Puis elle s'exclame et demande à Ikaros si Tomoki serait heureux si les animaux pouvaient s'enfuir. Immédiatement, Ikaros imagine Tomoki souriant et se transforme en mode combat, ouvrant les cages et libérant tous les animaux. Malheureusement pour Tomoki, les animaux du zoo deviennent sauvages et le poursuivent comme s'il était le plat principal du jour. Il finit par perdre la raison ainsi que ses vêtements et en quelques minutes, les gardiens du zoo appellent la police et l'armée. Il se fait arrêter et passe aux informations nationales. Après être miraculeusement sorti de prison, Tomoki dit avec colère aux filles de rentrer chez lui avec lui. Mais Nymph lui montre qu'elles n'ont pas complété le dernier point du guide de rendez-vous. Quand Tomoki voit qu'il s'agit d'un baiser, il panique, disant que ce genre de choses est seulement pour quelqu'un dans votre cœur. Nymph insiste toujours et demande la permission à Ikaros, puis s'approche et essaie d'embrasser Tomoki. Mais Ikaros devient mal à l'aise et s'envole. Alors, quand Tomoki se penche, Nymph le repousse et commence à agir comme une vraie tsundere. Elle réalise qu'elle a des sentiments pour lui, regrette comment elle a traité Ikaros, et s'envole, laissant Ikaros entre les mains de Tomoki, en espérant qu'elle apprendra à sourire tant qu'elle est avec lui. Pendant ce temps, Ikaros imagine Nymph embrassant Tomoki et se perd complètement dans ses pensées, s'écrasant sur une colline voisine, se plaignant que son réacteur lui fait mal. Plus tard dans la soirée, Tomoki la raccompagne chez elle, et voyant qu'elle est couverte de terre, il la gronde, mais elle s'excuse de ne pas pouvoir sourire. Tomoki lui tient simplement la main et la raccompagne jusqu'à chez elle. Elle est prise en embuscade par Gamma et Harpy, deux angéloïdes qui lui disent que son maître les a envoyés pour détruire Ikaros. Ils mentent à Nymph, prétendant que son maître s'inquiète pour elle, et l'angéloïde en manque d'amour les croit, ignorant qu'il prévoit de la rejeter une fois qu'Ikaros et les autres seront éliminés. Cette nuit-là, Tomoki fait un rêve étrange où la même fille lui dit de sauver les autres, avertissant que le temps presse. Il se réveille le lendemain matin pour qu'Ikaros lui dise que Nymph est partie. Ikaros le dit aux autres, qui sont occupés à décorer l'endroit pour Noël. Alors, quand Sohara demande à Tomoki s'il est la raison de la disparition de Nymph, il se souvient maladroitement d'avoir presque embrassé Nymph et le nid. Sugata mentionne alors qu'il a vu Nymph voler au-dessus de la forêt, l'air déprimé. Le groupe commence à s'inquiéter, mais Tomoki les rassure en disant qu'elle sera de retour le soir pour célébrer. Et pour l'instant, il vaut mieux finir de décorer. Sugata se dirige vers la rivière pour abattre un grand arbre, pendant qu'Ikaros aide Sohara à faire un gâteau. Dans la cuisine, Mitsuki montre à Ikaros un album photo qu'elle a apporté pour la fête. Mais en feuilletant les photos, Ikaros commence à se sentir à l'écart. Pendant ce temps, Gamma et Harpy convainquent Nymph d'utiliser sa capacité de furtivité pour aider à attirer Ikaros dans un piège. Nymph accepte, mais seulement à condition qu'elle parle d'abord à Ikaros et la convainque de venir pacifiquement. De retour à la maison, alors que Sohara accroche les photos, Ikaros réfléchit aux mots de Nymph et commence à remettre en question son but. Alors qu'elle s'excuse, Mitsuki sent que quelque chose ne va pas et essaie de la faire parler. Mais quand Ikaros ne dit rien, Mitsuki la laisse partir, espérant qu'elle reviendra bientôt.
Dehors, Ikaros voit Tomoki porter des décorations et s'approche pour dire au revoir. Elle s'excuse pour les problèmes qu'elle et Nymph ont causés et lui dit qu'elle l'aime. Puis, elle enlève sa veste, dit adieu et s'envole. Elle se dirige directement vers le cratère causé par l'atterrissage des angéloïdes Gamma, sans la présence de Nymph à proximité, et vole vers elle. Pendant ce temps, Tomoki la cherche frénétiquement, vérifiant l'école et partout ailleurs. Sugata finit par apparaître et localise Ikaros en utilisant des calculs et des données des observateurs du ciel. Il prévoit d'y emmener Tomoki sur son vélo, mais Mikako apparaît soudainement. De retour sur le champ de bataille, Ikaros trouve Nymph qui avoue qu'elle a été envoyée pour la ramener. À sa surprise, Ikaros dit qu'elle le savait déjà, et Harpy, cachée par la furtivité de Nymph, tire un canon à faisceau sur Ikaros, la touchant directement et détruisant son aile gauche. Pendant ce temps, Tomoki court toujours quand Mikako claque des doigts et appelle une limousine. Juste au moment où ils sont sur le point de partir, Mitsuki apparaît et exige de venir, et bien que Tomoki hésite, il accepte de l'emmener. De retour au champ, Nymph crie à Gamma et Harpy pour avoir rompu leur accord, mais ils admettent avec désinvolture qu'ils ont menti et qu'elle est inutile maintenant. Alors qu'ils tentent de finir Ikaros, Nymph pousse un cri puissant qui les repousse, et elle commence à penser qu'elle a gagné. À sa grande surprise, les deux angéloïdes se rétablissent rapidement et immobilisent Nymph, lui arrachant ses belles ailes. Ikaros entend Nymph crier de douleur et commence à se préparer. Avec Tomoki et les autres à proximité, elle se transforme et se prépare pour le combat. Avant de s'envoler, elle s'excuse auprès de Tomoki, admettant qu'elle a toujours été l'arme qu'il détestait. Mais Tomoki lui dit qu'il le sait déjà et que la raison pour laquelle il n'a jamais voulu qu'elle soit une arme, c'est parce qu'il avait pitié d'elle. Puis, dans un rare moment d'honnêteté, il la qualifie de gentille fille et dit qu'il est content qu'elle soit comme ça parce que maintenant, elle peut aider à sauver Nymph. À son signal, Ikaros s'envole et engage l'ennemi dans un combat brutal. Tarir Saberanzer